est ainsi présente dans toute l'Afrique. Canal 3. Bonjour à tous et merci de nous renouveler votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Tout de suite, les temps forts de cette édition. La fête de Noël bat son plein dans le monde entier. Au Bénin, le Père Noël fait déjà le tour de plusieurs maisons pour offrir des cadeaux aux enfants. C'est par le biais des hommes de bonne volonté, des structures et certaines associations humanitaires. Noël, c'est également la célébration spirituelle chez les fidèles de l'église du christianisme céleste. Ils se sont une fois encore retrouvés à la plage de Saint-Mai pour le pèlerinage annuel. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'adhésion des deux partis à la coalition des forces politiques, l'Union fait la nation. Edmond Agua et Saka Fikara se joignent au groupe de Maître Adrien Moubidji, candidat unique de l'Union fait la nation. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Les pèlerins, les fidèles de l'église du christianisme céleste ont une fois de plus sacrifié à la tradition ce 24 décembre à travers leur pèlerinage à la plage de Saint-Mai. Un pèlerinage particulier puisque c'est le tout premier du nouveau pasteur mondial de l'église du christianisme céleste, Bennett Adeogun, intronisé le 4 septembre dernier. Reportage Emma Rodon. Ils n'étaient pas aussi nombreux que l'année dernière, mais ils étaient quand même là, les fidèles célestes venus des quatre coins du monde pour le traditionnel pèlerinage à la plage de Saint-Mai. Pour conduire désormais le troupeau, le révérend pasteur Bennett Adeogun, porté à la tête de l'église du christianisme céleste il y a quelques mois, en remplacement de feu Benoît Agbaoussi. Ainsi démarre le culte de minuit. Moment d'intense prière, d'adoration et de louange à Dieu pour saluer la naissance du Christ. Cette messe a été en partie dédiée au feu pasteur Benoît Agbaoussi. Il a plu à Dieu, il a rappelé. Nous avons été nourris de nos âmes par les paroles qui viennent de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus au milieu de nous, mais l'œuvre qui a commencé va être une œuvre poursuivie. Et c'est pour cela nous demandons à tous ceux qui sont ici de se rappeler pour les grandes œuvres que le révérend avait faites sur cette terre de. Pour sa première prédication en cette terre sainte du christianisme céleste, le nouveau pasteur mondial s'est appuyé sur l'évangile de Jérémie en son chapitre 23 et sur la première épître aux Corinthiens. Benoît Adeogun invite les fidèles célestes à la vraie repentance afin que pleuvent sur eux les bienfaits du Seigneur.
Sous la direction de leur nouveau pasteur, les fidèles célestes viennent une fois de plus dans la gaieté de sacrifier à la tradition et espèrent tout au long de l'année à venir les grâces du Dieu d'Oshofa, le pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste. Les fidèles de l'Église sainte d'Israël ont également célébré avec faste la nuit de Noël. C'est à travers une messe anniversaire qui rappelle la naissance de l'enfant Jésus. Une célébration qui a eu lieu à Adjara devant les dignitaires de la dite Église. Pamphile Zinsoupli. À l'instar de beaucoup d'autres religions, l'Église sainte d'Israël a aussi sacrifié à la célébration de la nuit de Noël. Des milliers de fidèles, tous de blanc vêtus, se sont donné rendez-vous ici dans la commune d'Adjara pour commémorer la nativité de l'enfant Jésus. Après une longue procession du père fondateur de l'Église sainte d'Israël, accompagné des dignitaires et pasteurs, les fidèles ont assisté à une messe anniversaire qui rappelle la naissance du Christ. Non, mais Jésus a dit, Père, envoie-moi, je vais les sauver. C'est ça qui a fait que aujourd'hui nous célébrons sa naissance. Ce que nous allons demander aux fidèles, c'est la repentance. Nous devons avoir la repentance. Parce que c'est à ce seul prix qu'on pourra gagner la vie éternelle. L'Église Saint-Israël est une église à caractère prophétique et de guérison. À en croire le Père fondateur, quiconque croit que Dieu est miséricorde verra les merveilles du Tout-Puissant. C'est une église qui a très longue histoire, mais si on doit l'église est basée sur et la vision. Beaucoup d'un rêve. Il a été au responsable de l'église de quitter un marché. Après la concrétisation de ce rêve-là, nous nous sommes retrouvés au sein de cette église. Que par la grâce de Dieu, des visions a été dénommée l'Église sainte d'Israël. Au cours de cette messe, les fidèles de l'Église Saint-Israël ont aussi prié pour que le Bénin traverse dans la paix la période électorale de 2011. Comme on le sait, c'est une élection. Donc nous souhaitons pour tous les Béninois et toutes les Béninoises la paix. Qui n'est pas indécent. Que les élections se passent dans la paix. Pour que là, ensemble, nous glorifions le Seigneur. Une nuit de Noël très riche en couleurs. Les fidèles, à la fin de la messe, se sont exclamés à travers des chants et danses. Autrefois fêtée par rien que des chrétiens, la fête de Noël est désormais célébrée de façon universelle. Tandis que certains parlent de la naissance de l'enfant Jésus, d'autres parlent de l'arrivée du Père Noël, les bras chargés de cadeaux. Du coup, c'est devenu une fête des chrétiens, des animistes et d'autres religions. Ainsi, cette fête généralement considérée comme la naissance de Jésus-Christ suscite à notre époque diverses interprétations. Quelles sont les origines, les vraies origines de la fête de Noël et comment est-elle devenue une célébration universelle? La réponse dans ce reportage signé Laurent Cocou. Ce 27 décembre 2010, comme il en a été depuis plus de 1000 ans, le monde entier célèbre la fête de Noël. Longtemps considérée comme une fête chrétienne, commémorant la nativité du Christ, les avis sur les origines et le véritable sens de la fête à notre époque sont relatifs, qu'on soit chrétien ou animiste. À cette époque-là, je crois bien au IVe siècle, où la fête de Noël a commencé à prendre de l'ampleur, jusque-là, les païens célébraient la fête du soleil, plus ou moins à l'époque où nous célébrons aujourd'hui la fête de Noël. Et les chrétiens sont amenés à réfléchir, à se dire, mais quel est le véritable soleil? Qui est le véritable soleil qui illumine même juste dans l'ombre de la mort? La réponse de leur foi, c'est que c'est le Christ. Ils ont commencé à aborder les païens pour leur parler du Christ.
Au départ, ce n'était pas une fête qu'ils célébraient, c'était un moyen d'évangélisation, une occasion d'évangélisation. C'est une date qui est propre à notre religion, à la religion vaudou. Les chrétiens catholiques ne célébraient pas ce jour-là. Même dans l'Empire romain, c'est les païens qui célébraient ce jour. Ce sur quoi l'unanimité est faite est que le Christ n'est pas né un 25 décembre. Seulement, c'est le problème de date qui peut-être se pose, mais ça ne préoccupe pas l'Église. C'est le salut, la rédemption apportée par le Christ. Cette révision du concept de la nativité du Christ, comme étant le fondement de Noël, vient recentrer le débat sur ce que nous fêtons réellement à la Noël. Selon les personnes interrogées, Noël a su s'imposer comme une fête universelle qui surpasse toutes les contradictions religieuses. Et c'est à juste titre que cette fête a été rebaptisée de son plus beau nom, Fête des enfants. Ainsi appelée, toutes les confessions religieuses y trouvent leur compte, et c'est sans arrière-pensée que même les musulmans participent à la Noël. En témoigne ce regroupement de musulmans dont le débat n'a pas épargné la fête de Noël. C'est une fête monde entier et les musulmans aussi doivent être intéressés à ça parce que c'est une fête des enfants. Ce n'est pas qu'on va dire que c'est la fête des chrétiens seuls, même les musulmans aussi peuvent manifester la fête. D'une fête